Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du club. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, qui dérange, hein, n'est-ce pas? Un sujet qui, croyez-moi, va faire débloquer la toile. Nos invités, ils sont chauds patates. Et sur le plateau ici avec mes CP, nous sommes préparés. Si vous aussi, vous voulez assister au match homme-femme sur cette question qui fait mouche, ne bougez pas, c'est après le générique. En tout cas, Marino, vraiment, tu as annoncé les couleurs. Parce qu'aujourd'hui, ça sera un match homme-femme. Et je sais que vous attendez ça, je sais que vous aimez ça. Quand c'est les débats les mercredis, je sais que tout le monde est sur son téléphone, sur la télé. Tout le monde attend ce moment-là. Et puis, pour le coup, le sujet d'aujourd'hui est tellement intéressant. C'est ça. Et ça va faire parler. Non, sans ça. En tout cas, moi, je sens que ça sera très intéressant. Ma CP René m'a donné son énergie, donc je parle pour deux personnes. Bonsoir chez vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est vrai, en parlant de René, René malheureusement n'est pas encore là pour aujourd'hui. On espère la retrouver demain. Très bien. Plein de bisous. Tu nous manques, ma chérie Coco. Avant de commencer l'émission, je me suis dit, René me manque trop, c'est pas possible. Ça va aller. Mais elle nous reviendra très vite. Dieu m'a donné son énergie pour mettre les organes. C'est l'essentiel. J'attends les invités. Elle est en esprit avec nous. C'est ça. Alors les filles, comme je le disais à l'entame de l'émission, on va parler d'un sujet particulier. On va l'annoncer tout de suite. La grande question de cette émission, de ce numéro, c'est est-ce que les femmes en demandent trop ? Et pour en parler, ou du moins pour nous accompagner dans cet échange qui sera peut-être houleux, mais je pense constructif, on sera accompagné de deux hommes qui sont prêts à en découdre avec nous. On va tout de suite accueillir Ange, qui est mannequin et entrepreneur, ancien candidat de Secret Story, et Manson, qui est animateur et présentateur. On les accueille tout de suite. Bonsoir. Ah là là, bonsoir. Ah. Quelque chose que nous amadoué. Ça ressemble à ça. C'est bizarre. C'est problématique. Ça va. Bah, c'est vraiment pour nous amadouer, hein, mais bon. Ils sont bien parfumés, ils sont bien sapés, tout ça là pour nous destroy, mais bon. Nous restons focus. Oui, nous ne sommes pas des femmes. Nous ne sommes pas des femmes qu'on peut déstabiliser facilement. Effectivement, Marino. Bienvenue sur ce plateau, très cher. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Vous êtes trop près. C'est-à-dire même que lui-même, il est venu, il est trop à l'aise. Alors, vous allez quand même vous présenter pour ceux qui vous découvrent sur cette émission. On va commencer par... Alors, Ange Kofi, entrepreneur, aussi responsable commercial et marketing, mannequin photo, finaliste de Secret Story et Mr. Secret. Voilà. Ok. Et voilà. Mason Mourad, présentateur télé, radio, événements, concerts et voilà. Donc c'est bien, vous êtes un peu habitué à tout ce qui est caméra, télé, tout ça, on comprend mieux. On va dire ça comme ça. Ceci explique cela. Donc c'est Mason, c'est pas Mason, c'est Mason. Mason. Très joli. Ok, est-ce que je dois rappeler le thème pour vous? Oui, c'est important. C'est important de rappeler. C'est Il important. faut le rappeler quand même, parce que tout à l'heure, tu n'as pas rajouté le mot essentiel. Ok. Voilà. On va y arriver. Ce point. Est-ce que les femmes en demandent trop aux hommes? C'est une question à, je pense, 100 milliards. Vous ne pensez pas, les gars? De dollars ou de CD? De l'eau à Ah, boire. dollars. Il n'y a pas de l'eau. De l'eau à boire déjà. On va vous ramener de Non, l'eau. on veut assécher vos gorges. D'accord. OK. Bon, OK. à quoi tout de suite ça vous renvoie lorsqu'on annonce ce thème, tous les deux là? Est-ce que c'est pas mieux, on va voter d'abord? Parce que s'il commence à parler, on va dire... Je veux les déstabiliser, ça c'était la stratégie, mais bon, c'est pas grave. On va voter. Qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? À 3, on vote. Donc, je tiens à rappeler que vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord ou mitigé. OK. On y va, on procède au vote. Est-ce que les femmes en demandent trop aux hommes? Tu dis quoi? Mais votez! Mais tu me faut bien montrer le panneau. Mais C'est au milieu, quoi. On en est comme ça. Allez. Lui, il dit d'accord. Lui, il dit pas Pas d'accord. d'accord. Ah, d'accord. Donc, on a ok. 3 mitigés, OK. un pas d'accord, un d'accord. Comment Ok. pas d'accord? OK. Comment ça, au milieu?
Moi, c'est mitigé. Mitigé, c'est Mitigé. Voilà, mi-figue, mi-raisin. Ok. Donc, tout le monde est mitigé sur le plateau. Ça promet. On sent que les CP du club ont une longueur d'avance. Parce que quand ils sont arrivés au début, ils avaient, en tout cas, des avis bien tranchés. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va commencer avec le seul d'accord, on va dire. Un pas d'accord, un d'accord. On va commencer avec toi, Ange. Ouais. Pourquoi tu es d'accord avec le fait que les femmes en demandent trop aux hommes? Je suis d'accord parce que déjà, bon, excusez du terme, peut-être que ça va choquer. Moi, je pars du principe que les femmes, généralement, sont très égoïstes. Tu vois. Ok. Donc, elles font abstraction de beaucoup de détails. Comme par exemple, le détail le plus important, la situation du partenaire qui est en face de eux. Donc, elles demandent tout de suite, elles font que demander, parce qu'elles se disent en fait que si tu es prêt pour moi, il faut que tu débourses, il faut que tu le montres en fait. Or, on n'est pas dans un challenge perpétuel, on est juste en train de se découvrir nous deux. Il faut qu'on s'aime de base. Et là, on met tout de suite l'amour de côté, on montre qu'est-ce que tu as à m'offrir. Là, on est sur le plan financier. Voilà, tout de suite. Okay. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très bien tranché là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre point qui te dérange, plus que le point financier? Est-ce qu'il y a un autre point qui t'interpelle directement? Pourquoi tu rigoles? Ouais, ce qui m'interpelle. Bon, en fait, c'est en tout. Hein. Mais en même temps, sur l'autre plan, elles peuvent demander beaucoup pour tirer l'homme vers le haut. Au niveau des attentes. Ok. Bah, tu vois pourquoi je suis venu tout de suite sur le plan financier. D'accord. Parce qu'elles ne font pas attention à qui est en face, en fait. Voilà. Mais effectivement, ça dépend de comment on prend les choses. Moi, je suis un challenger. Si tu viens, tu me demandes des attentes qui sont peut-être au-dessus même, je vais faire pour y arriver. Parce que ça va me rehausser. On est sur l'aspect financier toujours? Non, pas sur l'aspect financier. Ça, émotionnel? C'est le thème de la personne, oui. Le thème de la personne, en fait. D'accord. Des objectifs, je veux dire. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Mason. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pas d'accord à cause de la ponctuation du thème. Ok, dis-moi. Ok. On demande trop. Elle ne demande pas trop, elle demande beaucoup. Oui, énormément. Ah bon? C'est pas trop là. Si c'était trop, il allait dire d'accord. Pourtant, trop là, c'est plus que beaucoup. Hein. Non, vous demandez assez. Il va rien. Bah voilà, assez, beaucoup, énormément. En fait, tu as envie de dire beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà, La ponctuation m'a fatigué. C'est un mix. Ok, est-ce que c'est un vécu? Est-ce que... c'est par rapport à quoi que tu dis que c'est un peu trop? Est-ce que tu peux nous donner l'anecdote du vécu là qui fait que tu estimes aujourd'hui que les femmes demandent beaucoup trop? Parce que je pense qu'il n'est pas assez légitime, mais bon, c'est ton point de vue, je le respecte. Merci. Aux hommes. Ok. De base, je suis un vrai syndicaliste. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndicat. Non, votre patron s'est marié. Oui. Il donne plus de 2000 là-bas. Hein. Il est sorti dans le dos. Hein. On est d'accord, il s'est marié. Mais nous, on reste syndicalistes. Ok. On ne vous doit rien. Expliquez le syndicat. On ne vous doit rien. Ça, c'est de base. On ne vous doit rien. Vous ne devez rien aux femmes. Rien. Ok. Mais on estime que quand tu vas avec quelqu'un, il y a ce qui va avec. C'est-à-dire? Tu dois avoir, on vous connaît, vous les femmes, on doit vous envoyer au resto, on doit faire des petites sorties, aller au cinéma. C'est ça en fait. Et c'est ce que la société a mis en place et on exécute. Mais pendant qu'on se cherche là, tu ne peux pas me demander de te donner 6 millions. Attends, on revient sur l'aspect une petite balle perdue là. Non, on revient sur l'aspect financier encore. On commence par l'aspect financier, puis on part. Bah voilà. Ah, c'est ça qui vous dérange. Pourquoi on vous demande l'argent? Vous demandez assez. Pourquoi on vous demande assez d'argent? Bah voilà. D'accord. On peut aller tout doucement. Ok. Tu as dit, tu te cherches. Tu as tes 5 000 ou tes 10 000. Tu sais que tu es avec quelqu'un. Tu fais moitié-moitié. Ok. Tu n'as pas me dire de donner tout 10 000 avant. D'accord. Merci. Merci. Niki. En fait, moi, j'étais mitigée tout à l'heure parce que effectivement, j'estime, pour ma perception des choses, que les femmes ne demandent pas trop aux hommes, d'une certaine manière. Parce que qu'est-ce que nous voulons des hommes? Nous voulons une certaine sécurité. Nous voulons un certain confort que notre homme peut nous procurer.
mais ça dépend de quel type d'homme on est en face. Parce que pour se mettre avec un homme, tu ne vas pas te mettre avec peut-être quelqu'un qui fait Manawa et puis lui demander 5 millions, bien 6 millions, 10 millions, ça part de l'aspect financier. Mais si tu te mets avec cette personne-là, c'est parce que tu as décelé une certaine valeur en cette personne-là. Et tu sais qu'avec lui, tu peux atteindre certains objectifs. C'est ce que je pense que j'essayais de dire. Quand il disait qu'il faut pousser son partenaire, souvent on emmène par nos attentes à pousser nos partenaires vers le haut. Donc là, on demande juste le minimum. Et ce minimum-là, je me rends compte qu'aujourd'hui, vu que les hommes ont perdu assez la valeur principale de ce que être un homme est, donc ils estiment que ce minimum de confort, ce minimum de stabilité qu'on demande, c'est quelque chose de trop. Au fait, c'est ce que je me dis. Ça, c'est la première partie de pourquoi je suis mitigée. En seconde partie aussi, je me dis qu'effectivement, il y a des femmes qui en demandent trop aux hommes. Parce que tu ne peux pas être une femme, tu ne peux pas avoir un certain niveau de vie, tu ne peux pas avoir certaines attentes et te plier vers un homme qui ne peut pas te donner ça. Et lui exiger qu'il te donne ça. Donc là, je ne suis pas d'accord. Donc c'est pour cela que j'étais mitigée sur la question. Mais mon point fondamental sur cette question-là, c'est que les hommes se rappellent de l'essence même de ce que c'est que d'être un homme. Parce que j'ai l'impression que les hommes ont oublié ça, au fait. Merci, Niki. Moi, j'étais mitigée, tout simplement parce que je trouve que non seulement la culture, donc on va revenir au point culturel, et la société met une pression à l'homme en général. Donc c'est ce qui ont aussi l'impression que la femme, elle en demande trop. Donc ça, c'est déjà mon premier point. Mon deuxième point, c'est vrai, et ça, on le voit, il ne faut pas qu'on se le mente, il y a beaucoup de femmes qui en demandent assez, qui en demandent beaucoup trop. C'est-à-dire même au point financier, et c'est le point le plus essentiel, parce que pourquoi ils ont parlé du point financier, et moi, je comprends. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des femmes, elles regardent plus... Elle ne regarde pas les valeurs de l'homme. Parce qu'on en reçoit beaucoup d'invités sur ce plateau et on voit beaucoup d'histoires, on sait ce qui se passe. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se cache. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais défendre cela. Mais je trouve quand même qu'au point financier, c'est trop. C'est trop. Ah, mais c'est la vie qui pousse certaines femmes à être comme ça. Je n'excuse pas, mais c'est la vie en général qui pousse. Et puis, c'est les hommes aussi, souvent. Bon, on va en revenir. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, moi, j'étais également mitigée. Mais on va revenir sur ce point, en tout cas, qui nous rassemble sur ce plateau. C'est qu'il y a une catégorie de femmes qui, selon la lecture que les uns et les autres peuvent avoir, on demande trop. Mais le ton trop... Ne peut être de trop de quelque chose. Voilà, c'est relatif. Il y en a qui, quand elles se mettent en relation avec un homme, c'est « je cherche celui qui va... payer ceci, payer cela. C'est que finalement, tu n'es pas avec un homme, tu es avec un portefeuille. Maintenant, être un homme, c'est quoi dans une relation? Si tu n'es pas prêt à avoir une femme, ne sois pas avec elle. Parce que un homme, il y a des obligations à respecter. Il y en a aussi vis-à-vis de la femme. C'est comme on dit, bon, dans la maison, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, qui doit faire ci, qui doit faire ça. L'homme, c'est le provider. C'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille. Ceci dit, il faudrait qu'il ait déjà ça en tête, mais en tant que femme, tu es emmenée à upgrade ton mari, ton conjoint. Tu es une aide, mais ton mari. Nous, la femme cherchant la sécurité, il y a une base. C'est quand on parle de soumission. La soumission, elle ne s'achète pas, elle ne s'impose pas, elle vient naturellement. Donc soyez des hommes pour qu'en face, vous ayez des femmes qui vont vous tirer vers le haut. Moi, je ne peux pas être avec un homme, je vais lui demander de m'acheter, je ne sais pas moi, iPhone 16, je ne sais pas combien ça coûte par exemple, alors que je sais qu'il est en construction. Mais quelquefois, vous allez chercher des femmes qui ne sont pas à votre niveau et puis vous vous étonnez. Vous vous mettez avec des femmes avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes valeurs et vous vous étonnez. Parlons-nous. On n'est pas transparent lorsqu'on commence une relation, peu importe sa nature. Si c'est juste pour passer une nuit d'amour, qu'on se le dise clairement. Si c'est pour construire, assurez-vous d'avoir les mêmes valeurs avec cette femme-là qui va comprendre que vous êtes dans un processus d'évolution. À ce moment-là, on est en train d'aller quelque part. Et ayez une communication assez transparente pour dire « Ah, bébé, là, je ne peux pas. Là, je peux. » Et la femme, elle sait quand son mari ne peut pas et elle sait le couvrir. C'est ça, avoir une femme. Vous cherchez des femmes, des copines d'une nuit, des conjointes. Vous cherchez quoi, finalement? Parce que quelquefois, vous aussi, vous n'êtes pas transparent. Merci, c'était mon point. On peut progresser. Hey. Messieurs, allez-y. Vous, messieurs. Non, il n'y a pas envoyé l'eau. Hein. Non, il n'y a pas l'eau. Vous allez avoir besoin de boire. La question reste posée. Bon, alors, moi, j'ai une autre question. En tout cas, pour vous, messieurs, quels sont les domaines où les femmes
ont des attentes vis-à-vis de vous. C'est vrai qu'on a parlé du domaine de l'aspect financier. Oui. Vous, c'est ce qui vous choque, entre guillemets, le plus. C'est ça? Pas choqué, mais bon, vas-y, oui, quelque part. Oui. Donc, c'est d'abord l'aspect financier. Vous estimez que financièrement, la femme en demande trop? Ou alors, elle ne comprend pas votre situation? Est-ce que émotionnellement, vous avez le même point de vue que, par exemple, financièrement? Ouais. Moi, oui. OK. Dans quel Parce que sens? moi, je suis homme de médias et je suis animateur. Donc, ce qui fait que je voyage beaucoup. OK. Donc, tu sais ce que c'est ma vie. Et tu as décidé d'être à mes côtés. Je prends l'engagement sur moi de te dire que mon travail ne me permet pas de te donner l'attention qu'il faut. Mais une fois que je remplis mes conditions d'homme. OK. Mais je ne veux pas être ailleurs, tu vas me demander où est-ce là-bas. Là. Je vais t'appeler 24 heures sur 24 pendant que je suis en train de travailler. Tu vois, ça, c'est des attentes pour l'attention. Est-ce que tu n'es pas amoureux. Est-ce que peut-être dans ce cas-là, Oui. est-ce que peut-être dans Non, ce dans ce cas-là, cas-là, tu n'es pas amoureux. Non, Je est-ce te que, dis ça en même temps. est-ce que peut-être dans ce cas-là, les bases n'ont pas été claires et vous n'êtes pas alignés? Peut-être qu'il y a un problème de confiance à ce niveau. Non, il n'y a pas de Non, problème de c'est pas un confiance. problème de confiance. Non, C'est les un Non, gars. là, il n'est pas amoureux. C'est moi qui Allez. dis ça. Allez-y, allez-y. Il n'est pas amoureux. Parce que Tu ne vas pas juger la relation qu'il a eue ou qu'il a en fonction de ce qu'il nous dit là maintenant sur le plateau. Mais tu peux donner quand même ton point de vue par rapport à ça. Anthony, là, tu es béni. un gars qui est amoureux, là, on ne doit pas le pousser à appeler. Lui, mais il va appeler. Ah non, Même je suis s'il est désolé. occupé. Bon, C'est une question d'adaptation. Mason, tu termines et puis ensuite, on va C'est ce que je reposer. disais. Tu peux pas me demander de l'attention. Tu peux pas me demander d'être là pendant que tu sais que je vais prendre l'autre attente là pour t'envoyer quand je reviens de voyage. Mais quand je viens de voyage, elle est feuille. Il y a que l'argent. Ce qui va te permettre d'être belle et en plus de ça, te donner l'attention que tu as manqué pendant les 1 semaine de voyage. Mais tu ne peux pas tout me demander là-bas. Mais qui t'a dit que c'est l'argent là que j'ai vu? C'est ça. J'ai l'impression qu'on se cache derrière des mots, on se cache derrière des faits. OK. Quand on parle aujourd'hui de sécurité, moi, il peut venir et dire, j'ai pas l'argent, tu as la sécurité qu'il te faut, j'ai force, tu peux frapper voilà. tout le monde. Tranquillement. Non. C'est parce que tu as Non, vu, non, parce que c'est différent. Mais en gros, quand on se met ensemble, en vrai, quand une femme dit j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'une certaine stabilité, c'est dans ta vie, ton déplacement, dans ce que tu vas t'acheter. On revient encore au point financier. Le point financier pèse sur la case, pour exemple, monte à 90%. Non, je suis désolée, 90% c'est trop. Non, je le dis pourquoi je C'est dis. sa lecture. On peut ne pas être Pourquoi d'accord. je dis ça joue beaucoup au jour d'aujourd'hui sur notre vie. En fait. Tu vois? Émotionnellement parlant, je serai là pour toi, t'en fais pas. Elle te fait vie, mon chien, bon, voler même, ouais, tu es satisfaite, mon chien, tout. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas satisfaites dans les foyers. On va pas parler à nos conjoints. On en reviendra tout à Merci l'heure. beaucoup. Vas-y, Ange. Quand le volet émotionnel est là, ça va commencer à jouer quand le gars ne pourra pas subvenir à certains besoins. Il va commencer à trouver qu'il boit l'eau mal, qu'il s'habille mal. Exactement. Ou bien franchement, ça pèse. Il faut voir qu'on se mente. Tu vois, quand on dit aujourd'hui stabilité, c'est les finances. Si un gars est aisé, si ton gars est aisé, il est basé, quand il vient, on sent tout de suite qu'il est dans une salle, tu vas voir que ta stabilité, elle s'installe. Je ne pense pas que ça peut être que ça. Parce que Non, c'est pas que ça. Je dis que ça pèse et beaucoup. Oui, il dit pour lui, c'est à Bien sûr, 90%. Beaucoup. bien sûr. Parce que les gars, aujourd'hui, on sait tous s'occuper d'une femme. Être là pour elle. Ah, tu as besoin de quoi? Ah, mon chien. Tout. On sait le faire. Mais une fois qu'il n'y a pas l'argent, c'est là que tu as commencé à regarder à gauche, à droite, à réfléchir, à te gratter la tête. Bon, en tout cas, c'est relatif parce qu'il y a certaines femmes quand même Qui ont un certain entre niveau, guillemets, c'est clair. non, qui grouillent avec leur partenaire. Exactement, ouais. Moi, je dis une chose. Il y a des hommes, vous êtes des hommes sur ce plateau. Oui. Quand vous voyez une femme et que vous la voulez, il y en a, vous-même, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, puis après, ça vous rattrape. Vous vous dites, j'ai un budget, celle-là, je dois l'avoir. Donc, vous la, entre guillemets, de manière triviale, hein, vous la flashez. Donc, la go, vous la mettez dans un mood et après, vous revenez à votre réalité. De réalité, ouais. Et puis là, elle ne comprend pas. Vous n'êtes pas honnête dès le Non, début. on est honnête. Attends, on a parlé d'une catégorie d'hommes. Vous savez que celle-là, je la veux. Yeah. J'ai le budget pour aller au resto. J'ai le budget pour les petits gasoils, sorties et tout. Ah bon, bébé, tiens, mets ça sur toi. Elle était habituée à ça. Pour ceux qui ne sont pas transparents. Après, il y a votre réalité qui vous rattrape. Mais la go, elle ne comprend pas. Elle dit, mais Haï, tu m'as montré quelque chose et finalement, tu changes pourquoi? Ah, bébé, là, c'est chaud. Ça, c'est le gars qui n'est pas transparent. Quelqu'un qui veut construire, c'est moi, je peux te faire plaisir selon mes moyens. Vous savez quoi? La femme, elle comprend lorsqu'on est honnête avec elle.
Et lorsqu'on parle de sécurité, on ne parle pas de sécurité financière seulement. On parle de sécurité... Non, seulement. Il y a la sécurité financière, il y a la sécurité émotionnelle. C'est ce que la femme cherche. L'homme, il cherche à ce qu'on puisse, comme on dit, alimenter son bon ego, j'entends, faire de lui cet homme-là, le faire grandir. Mais je te fais grandir avec quoi lorsque tu ne me donnes pas ce qu'il faut? Vous, quand je vous écoute, vous cherchez des relations d'adolescents, vous ne cherchez pas à construire de vraies relations. Soyons transparents. Je suis quand même d'accord avec ce que Niki disait, parce que tout à l'heure, quand tu disais c'est à 90% essentiel dans une relation, la sécurité financière. Je ne pense pas, parce que si on peut dire par exemple c'est à 50% essentiel, parce que oui, c'est important dans la relation, ou si tu veux, on va voir jusqu'à 60%, il n'y a pas de problème. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a le côté émotionnel qui à part le côté émotionnel, le côté financier, il y a quel autre? Il y a le côté... Il y a les loisirs, il y a moi, je me sens dans le côté émotionnel. Il y a plein de choses. Une femme satisfaite, une femme n'est pas grincheuse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu peux être très attentionné, tu peux lui offrir de l'argent, mais qu'elle n'est pas satisfaite au lit. C'est très différent. Moi, personnellement, je me sens dans le côté émotionnel. Non, c'est différent. C'est différent. Après, tout à l'heure, dans mon propos, je disais quoi? Je disais que j'ai l'impression que les hommes aujourd'hui, ils ont perdu l'essence même de ce que c'est qu'être un homme. Au début, dans la Genèse, on a dit quoi? On a dit que l'homme doit pourvoyer pour sa famille et que la femme doit s'occuper de son foyer. Mais aujourd'hui, les temps ont évolué. On est arrivé dans une ère où aujourd'hui, on demande à la femme, en plus de s'occuper du foyer, de travailler aussi. On ne demande pas à la femme, elle a demandé à être à cette place. C'est pas la femme qui a demandé à être à cette place. Cette histoire d'égalité de sexe, elle est venue de vous. On accepte les dames. Après, vous avez vu, justement, après vous avez vu que ça devenait chaud, vous avez commencé à chercher l'équité. Exactement. C'est bizarre en fait. Vous savez. Non, c'est pas une question. La société d'aujourd'hui est en train de demander en fait au couple d'oublier en quelque sorte les vraies valeurs en fait. Les femmes d'aujourd'hui, là, quand tu dis on est en train de chercher les trucs d'adolescents, mais je ne sais pas. Non, en guillemets, non. On ne cherche pas ça, mais moi, je te vois aujourd'hui, tu as un certain standing. Oui, parce que je veux que tu sois dans ma vie, je me mets à ce standing, même si ça va me mettre en porte-à-faux. Mais c'est ça, être un homme aussi. Aller chercher la femme qu'il veut. Donc, je viens et puis je te montre, je te mets dans ton confort d'abord pour que tu m'écoutes. Comment je prends pour avoir ton attention? C'est ce que je cherche. Donc, je viens, je mets les moyens qu'il faut pour qu'on s'écoute. Même si j'avais l'habitude de manger au Gabandrome, qu'aujourd'hui, je dois manger, je ne sais pas où, à quel restaurant de 5 étoiles pour te voir, je vais le faire. Parce qu'il y a des femmes, justement, qui ne sont pas à ce niveau, mais qui vont manger là-bas parce qu'elles veulent voir aussi un homme. Exactement. D'accord. Il ne faut pas qu'on se cache ça. Sauf que là, c'est différent parce que je pense qu'elle parlait plus des VI. Oui, et on a il y a des gars comme ça c'est clair. Pas la différence, parce que toi, l'homme, je me dis que tu perds ta valeur quand déjà tu montres ce que tu n'es pas pour avoir une femme. Parce que tu sais que pour avoir une femme, c'est le cardio. Vous n'êtes pas... Non, je suis désolé, Nigui. Si, vous venez pas, il y a beaucoup de meufs qui ne viennent pas simplement. Ça nous permet d'évoluer ensemble. Mais quand tu viens faire semblant d'être ce que tu n'es pas là, ça te fait évoluer à quelqu'un d'autre. Non, ce qu'il dit, et ce que je comprends, c'est-à-dire, il y a certains hommes qui ont assez de lucidité pour dire « je veux cette femme-là et je sais peut-être ce qu'elle aime, je ferai tout pour qu'elle l'écoute. » Parce que la femme, c'est les oreilles. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est comment est-ce que tu fais un peu tomber les barrières. Ceci dit, c'est pour ça que je dis, chercher aussi à aller un peu plus loin. Parce que quand tu veux seulement te limiter à ça, la femme, dépendamment du genre de femme que vous cherchez. Hein. Il y en a qui vont juste se limiter à ce standing-là et puis c'est bon. Mais il y en a derrière, elles veulent... qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Même si aujourd'hui tu m'as emmené, on va citer peut-être un grand restaurant, je sais pas moi, sur les champs, si on n'est pas ici. Mais derrière... Quand je parle avec mon gars et que je comprends que ce n'est pas forcément son quotidien et qu'on peut avoir des moments où on va aller, par exemple, dans un fast-food pour ne pas faire de pub, mais je vais le faire. Ben voilà. Tu comprends? Parce que je veux construire avec lui. C'est pour ça que je dis... à capter ton attention. Non, c'est pour ça que je suis d'accord. Parce que quand tu viens vers une femme, là, viens avec ce qui va lui permettre de t'écouter sans être dans le faux. Exactement. Je suis pas d'accord avec ce sans être dans le faux. Merci. Non, quand tu parles avec quelqu'un. Bon, écoutons-nous. C'est un peu être malhonnête. C'est très malhonnête quand on fait ça. Parce que moi, par exemple, je n'accepterais pas qu'un homme vienne me voir juste parce que
enfin, juste parce qu'il sait ce que j'aime. Et enfin, c'est pas honnête, quoi. C'est pas honnête, c'est comme si en fait tu veux me manipuler pour m'avoir. Mais on est obligé de vous manipuler parce que vous nous manipulez pour conditionner la société. On vous manipule comment? Tu ne traînes pas dans certains coins. On est d'accord? Dans quel coin? Genre, je veux dire, on ne va pas te voir à Yopougon dans un coin vite fait. Pourquoi pas? Ça dépend. Non, ça dépend. Oui, ça dépend. Ton quotidien. Non, oui. Okay. Donc, je vais où? Tu es dans ton quotidien. Si dans ton quotidien, tu es toujours un rooftop. Je vais là-bas. Mais pourquoi tu ne cherches pas Yopougon? Il faut t'assurer. C'est mes sentiments, mais c'est tes sentiments. Il faut t'assurer. C'est la personne qui a m'envoyé là-bas. Là. Je vais à son niveau pour m'envoyer là-bas. Assure-toi que ton arrière puisse tenir. Assure-toi que l'arrière soit solide. Je capte ton attention et puis on discute. Ah chérie, voilà, je t'ai mis là. Mais voici ma situation. Exactement, on est concret. Je dis la vérité, combien vont rester? Attends. Non, mais ça dépend de toute chacune. Voilà pourquoi il y a votre attention. Je dis, notre société aujourd'hui, à cause de vous, désolé, à cause de vous, on est dans un perpétuel challenge. Je ne pense pas que ce soit qu'à cause de nous. Non, c'est pas que vous-même, vous avez perdu. C'est une catégorie. Parce que si certaines femmes en demandent trop aux hommes... Moi, j'ai pas perdu ça. Si certaines femmes en demandent trop aux hommes, c'est peut-être aussi à cause des hommes. Parce que peut-être qu'est-ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas construire une relation sérieuse en 2024 parce que les hommes sont trop peut-être... Ils sont trop frivoles. Tu vois l'exemple, par exemple, de Mason qui il dit qu'il a un homme des médias et tout. Il dit que lui, il part faire ses spectacles, il part travailler et tout. Donc, il n'aura pas le temps d'avoir des attentes émotionnelles. Il n'aura pas le temps d'être là émotionnellement pour sa chérie. Quand il a dit ça, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est que tu n'es pas amoureux. Parce qu'un homme qui est amoureux, là, tu n'as pas besoin de lui demander de t'appeler. Il va t'appeler. Oui. Même s'il est occupé, même s'il a 10 000 tâches à faire, là. Mais pas tout le temps. Toi, tu seras une priorité pour lui. Oui. Tu vois? Donc, il ne va pas venir te dire que non, comme je pars travailler et tout, puis je vais te ramener de l'argent. Donc, toi, reste là comme ça. Ne me dis pas de m'appeler. Non, c'est pas sérieux, ça. Après, une relation, elle se construit avec quoi? Vous me direz ici, je parle beaucoup du fameux vase d'amour. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies suffisamment rempli ce vase d'amour-là. De part et d'autre, d'ailleurs, pour que je puisse comprendre tes indisponibilités sans me sentir en insécurité et trop t'en demander. Mais si lorsque tu es là, tu n'es pas présent, tu ne me donnes pas ce qu'il faut, lorsque tu partiras, je me sentirai en insécurité et je me demanderai ce que tu fais. Et là, tu auras l'impression que je t'en demande trop. À quel moment est-ce que toi, tu te sentiras aimé en tant qu'homme? C'est lorsque la femme que tu as, parce qu'en amont, tu auras rempli son vase d'amour, elle comprendra tes indisponibilités, elle ne t'appellera pas. Elle comprendra que là, sur la matinée, mon bébé n'est pas disponible, mais je sais que lorsqu'il aura un petit temps, il fera un message. Mon cœur, je pense à toi. Ça lui suffit. Mais lorsque toi, tu te dis, elle doit comprendre, alors que pendant que tu es là, tu l'as dit tout à l'heure, elle veut aller au restaurant, elle veut aller temps. Excuse-moi, une relation, c'est pas que dans le lit. Oui, c'est d'autres moments qu'on partage ensemble. Et c'est sur ces moments-là que moi, Marie-Noël, en tant que femme, je m'appuierai pour comprendre tes indisponibilités. Mais si on n'a pas ça, ne me demande pas d'être celle qui comprend alors que toi, tu n'as pas compris mes attentes en amont, aussi subtiles soient-elles. Vous dites que les femmes demandent trop, mais on en demande trop pourquoi? Parce qu'à un moment, de part et d'autre, les partis ont failli. Les hommes ont arrêté d'être des hommes, les femmes ont arrêté d'être des femmes parce qu'il a fallu que nous, on comble le gap qu'il y a dans certaines relations. On commence à aller bosser, on commence à aller travailler. Parce que quand nous, on remplit ce rôle, moi, je n'ai pas de problème à aller bosser avec mon homme. Parce que je me dis, être avec quelqu'un, avec ton partenaire, on bâtit un empire. Mais ça dépend de ce que vous voulez et vous grandissez ensemble. Quand toi, tu me dis que tu veux une femme qui... tu vas dans les rooftops et tout pour rencontrer ce type de femme-là, c'est parce que tu sais qu'au-delà de son niveau de vie, peut-être que... Doucement, il faut bien... Pourquoi tu veux me ralentir, jeune homme? dans le contexte. Non. C'est-à-dire, je vais dans un coin, je vais quelque part, je suis en train de marcher, peu importe. Et puis je te vois, peut-être je suis dans le véhicule, je te vois dans la rue. OK? Mais dans un emplacement. Je cherche à me renseigner sur toi parce que je te veux. Et je me rends compte en fait que ton quotidien, c'est les rooftops, c'est les grands coins. Donc j'y vais. Je ne suis pas en train de dire que je vais là-bas parce que je veux un certain nombre de femmes. Non. Ça frise un peu le côté gigolo. Tu connais l'adage qui dit qu'il faut accrocher son abdomen, sa mère. Ah, tu vois? Non. Mais il y a ça aussi. En fait, quand ça vous arrange, vous parlez de sentiments. Non, mais ça, moi, j'ai vu une femme, je ressens même, on dit peut-être le coup de foudre. Je cherche à qui elle est. Même si elle me dépasse au niveau standing, je la cherche.
C'est ça, être un homme. Après, là, tu auras le cardio de ce qui va suivre. Je vais avoir le cardio, je vais me débrouiller. C'est là maintenant qu'elle doit m'emmener. Ok, bon. Ne vous retournez pas face aux réalités d'un homme. N'oubliez pas, aujourd'hui, on parle de... c'est un débat. Voilà, c'est un débat aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce que les femmes en demandent trop aux hommes? Dites-le nous en commentaire et surtout partagez le live. On se retrouve juste après la pub. Ne bougez pas. De retour de la pub, écoutez, on a eu le temps de discuter un petit peu avec nos invités qui ont l'air un petit peu moins chauds. Mais bon, on en saura un peu plus dans la suite de l'échange. J'ai une grande question. Pour eux, quels sont, selon vous, les points sur lesquels une femme peut avoir des attentes vis-à-vis d'un homme? Si on doit vraiment... On a parlé du volet financier. Voilà, être concret. Ça va revenir, côté financier. Donc, quels sont les points sur lesquels une femme devrait avoir des attentes? La finance, l'émotion. Bon, moi, comme je dis, je mets le volet sexe dans l'émotion. Hein. D'accord. Donc, moi, je me dis, il y a les deux. Ok, voilà. Donc, les 2 points. Et toi, Maxime? On a financier, on a beaucoup financier. Oui. Voilà, plus financier. Financier plus. Et puis après, on a émotion, attention et puis sexe. Donc, vous estimez que, au regard des points que vous venez de mentionner là, les femmes en demandent trop. Elles demandent trop d'argent, elles demandent trop d'attention, elles demandent trop de nuits endiablées. C'est ça? Ouais. Je veux dire un truc. Elles demandent trop de nuits endiablées. La question, il faut qu'on baille. Non, je veux juste... On demandait trop déjà. Dépend, par moi, en tant qu'homme, ça dépend de où je me situe. Si je suis un directeur, bien quoi, tes attentes, je vais les souvenir, j'ai envie de faire. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis juste, j'appelle au bon sens des meufs en question. Regardez celui qui est en face de vous. Il va se battre pour vous avoir votre attention, machin et tout autre. Mais faites attention à qui il est. Ouais. Comment il fait pour trouver son argent, pour venir te donner. Combien il te donne. Celui qui te donne 200 000 dans ses 1 million, puis celui qui te donne 200 000 dans ses 300 000, c'est différent. Bien sûr. Tu vois? Comme je disais là, aujourd'hui, on est dans une vie où on est en perpétuel challenge. C'est ça. Moi, il est venu te parler aujourd'hui, à te courtiser. Il y a 5 derrière. Celui qui va capter ton attention, il ne faut pas qu'on se mente. Il va mettre le volet financier devant. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre. Toutes les femmes sont en manque d'argent, elles sont pas en manque d'argent. J'explique juste. Soyons réalistes. J'explique juste. Non, j'explique juste comment il met le volet financier devant. Moi, je suis un simple gars du quartier, je viens te parler. Ah, c'est comme on dit qu'on se fait un fast-food, tant, machin. J'arrive à t'envoyer des roses, ce genre de truc. Je m'arrête à ce niveau-là, en fait. Mais tu es fin. On est d'accord, je t'ai capté ton attention, je suis frais, machin et autres. Mais il y a un autre gars qui te cotise. Une femme, c'est les gars qui sont là tout le temps. Faut pas qu'on se mente. Mais il y a un autre gars qui vient, lui par contre, il te fait voyager. Il t'envoie dans les restos où tu n'as jamais vu. La femme, c'est l'attention, le mystère, et puis ce qu'elle n'a jamais touché. Ouais. Pour que tout de suite ses yeux brillent, pour que tout de suite elle commence à réfléchir. Le gars va faire voyager, il va faire découvrir les meilleurs restos, ou bien faire ceci, ou bien faire cela. Il ne va pas lui envoyer des roses seulement, il va lui envoyer du champagne, il va lui envoyer des trucs, au boulot. Il est tout le temps là en fait, il la conditionne. Elle oublie tout de suite son gars du quartier. Direct. C'est ça que je suis en train de mettre devant le volet financier. C'est réel, ce que je suis en train de dire. Non, on est sur une question de personne. Ça, c'est un fait. Il y a des femmes qui sont comme ça. Mais après, à t'entendre parler, je me dis que tu oublies au fait l'essence même de ce que c'est qu'une relation amoureuse. Une relation amoureuse là, c'est pas l'argent. Tu comprends? Une relation, c'est moi je te vois ange, ton physique me plaît, ton visage me plaît, ta plastique me plaît. Après, je regarde quoi? Je regarde comment tu t'exprimes. Ce que tu as dans ta tête, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Est-ce que je me projette dans le futur avec toi? Est-ce que tu m'attires? Est-ce que tu me plais? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants avec toi? C'est ça, au fait. Qu'il y a une catégorie de femmes qui regardent. C'est pas que tu me fasses voyager ou bien que tu me donnes l'argent, mais que tu m'envoies dans les grands restos. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, en fait. Moi, j'aime bien catégorie des femmes. Je me cache pas. Qui t'a dit qu'on n'a jamais eu des petits gars au quartier avec qui on partait manger au gabaton? Mais après, on n'était pas alignés sur nos valeurs. Avoir des valeurs, là, ça veut pas dire l'argent, forcément. Ça veut pas dire tu me mets, m'as-tu vu? Faut dire la vérité. Laquelle des vérités, Ange, vas-y. Mais ta vérité n'est pas ma vérité à moi. Tu mets forcément une valeur pour faire joli. On n'est pas en train de faire joli, on n'a qu'à se dire les vérités. Donc concrètement, rapidement, Ange et Niki, rapidement, toi, quelle est ta vérité? Moi, ma vérité, c'est que les femmes ont oublié les valeurs. Et la tienne? Moi, ma vérité, c'est que les hommes ont oublié l'essence même de ce qu'est être un homme. Être un homme. Voilà. Facilement même.
Être un homme, c'est quoi? C'est subvenir aux besoins de ta femme et de la famille. C'est pas une question de seulement subvenir aux besoins de sa femme ou bien de quoi que ce soit et tout. Être un homme, là, c'est de pouvoir captiver une femme. Et pouvoir captiver une femme, là, c'est avec toi-même tes valeurs, avec toi-même ta plastique, avec ce que tu as dans ta tête. Là, je suis d'accord. Nikki, quand même. Je rejoins quelque part Ange. Parce qu'il y a des là. Faut venir t'asseoir ici. Non, parce que c'est un point. Non, mais après, là, on réduit la femme à un simple objet qu'on peut capter avec des billets. Non, c'est dommage. Je peux le rejoindre sur ce point parce que c'est réaliste ce qu'il dit. Merci. Mais c'est pas réaliste pour toute la population. Non, mais Nikki, permet aussi qu'on t'aide. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. On ne généralise pas. Ce n'est pas une généralité. On ne parle pas de toutes les femmes en général. C'est vrai, bien sûr, qu'il existe encore des femmes et des hommes qui ont encore des principes et des valeurs et qui savent où ils vont. Mais pour le coup, je suis un peu d'accord avec lui parce que c'est la réalité aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Donc c'est compliqué aussi de dire que c'est pas vrai. Voilà, je pense quand même que si on veut avoir un débat, ayons un débat franc, autant dire les réalités d'une part et celles d'une autre. D'accord? Effectivement, tu peux être avec quelqu'un avec qui tu veux construire. Mais aujourd'hui, le niveau auquel moi je suis arrivée, j'ai aussi travaillé pour ça. OK? Donc, je me mettrai avec quelqu'un qui doit être une plus-value pour moi. Merci. Et aujourd'hui, dépendamment du stade auquel nous sommes, parce que ça, c'est important de le dire, je veux être une plus-value également pour lui. Mais autant je sais que je lui en donne, mais il m'en donne également. Donc, du coup, ça, c'est Attends, on n'est pas en train de réduire. N'ayons pas un échange quand même caduque. Soyons francs et soyons transparents. L'aspect financier, il compte, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui comprennent le gars qui a 300 000, qui va donner 200 000. Elle va aussi peut-être comprendre le gars qui a 300 000 et qui dit « Ah bébé, tu sais, ce mois-ci, là, ça va être compliqué. Je ne pourrai pas te donner les 200 000, je te donnerai 50 000. » Il y a des femmes qui comprennent ça. Celle qui ne comprend pas ça, elle n'est pas avec toi pour construire. C'est une réalité. Parce que en face de toi, tu as quelqu'un qui est juste là pour le profit. C'est vrai, ça existe. Mais il y a une catégorie de femmes aussi qui ne regardent pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre les exceptions pour dire que c'est la norme. Cherchons, comme je dis, quand on se met ensemble, on n'est pas transparent. Aujourd'hui, je ne vais pas être avec quelqu'un qui n'a rien. J'ai trop construit avec des hommes. Et moi, je l'ai dit et le rien, là, est relatif. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est le rien est relatif. Parce que mon rien peut être le beaucoup de quelqu'un. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que j'ai accompli. J'ai un objectif. Je veux être avec un homme aussi qui a une vision. Claire. Voilà. Avec qui je peux construire ensemble. Et avec qui je peux construire. Mais est-ce qu'il y a ce minimum-là qui est commun? Le minimum, c'est quoi? Moi, je saurais accepter, par exemple, l'homme qui n'a pas grand-chose, peut-être, avec qui je peux aller quelque part, mais qui saura combler certaines attentes. On va sortir. On va aller prendre un verre. Je ne vais pas te dire... On va prendre un verre, quoi? Oui. Mais c'est ce que je dis, qui peut me faire sortir, parce que moi, je ne sors pas tout le temps. Mais j'ai besoin de ces moments-là, qu'on puisse échanger et qu'on ne soit pas... Comme ça. C'est ça, non? On va rentrer dans le langage d'amour. On rentre dans le langage d'amour. Mais quand toi, c'est ce que je dis, quand toi, ta femme ne t'appelle pas lorsque tu es en mission en train de travailler et qu'elle comprend justement tes absences, c'est ton langage d'amour. Tu vas dire, ma femme me comprend. Celle qui t'appelle de manière intempestive, c'est quoi? Tu me fatigues, etc., etc. Donc, à un moment donné, vous n'êtes pas alignés. Parlons-nous. Pourquoi on ne se parle pas? Pourquoi on est seulement arrêté à des préjugés? On pense pour l'autre et on ne se dit pas les choses. C'est ce qui tue beaucoup de relations. On parle d'une catégorie de femmes. On ne parle pas de des femmes en général. On dit une catégorie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui acceptent ça. Il y a d'autres qui vont dans notre sens. Est-ce que vous communiquez suffisamment avec vos partenaires pour leur dire votre réalité? Bien sûr. On communique. Vous dites quoi? Et souvent, on communique et puis elle fuit. Donc, on a peur maintenant en fait, de communiquer. C'est un fait. Mais ça dépend de quel genre de femme aussi vous cherchez. Ah, tu vois, on est en train de rentrer dans le genre de femme. C'est ce qu'il dit là. C'est compliqué, c'est des catégories. C'est compliqué. Mais attends, tu peux pas... Attends. Et c'est ce qu'on disait au départ. Oui, c'est ce qu'on disait au départ. Il faut accrocher ta main ou ton habit ou ta main arrive. Attends. Tu peux pas être quelqu'un... qui touche peut-être, je prends un exemple, tu peux pas être quelqu'un malgré tout ce que tu as. Tu touches peut-être 100 000 et tout. Et puis tu vas aller vers une femme
qui peut-être est multimillionnaire ou bien multimilliardaire, qui, elle, a d'autres aspirations, elle a d'autres valeurs, elle a d'autres attentes. Elle veut un certain calibre d'homme. Et puis, quand elle va te refuser, tu vas t'offusquer qu'elle te refuse. Non. Mais tu sais qu'il y a certains hommes qui ont fait tomber ce genre de femmes-là. Mais oui, effectivement, Tu ils les ont comprends ce que je fait veux tomber dire? comment? Enfin, quand Par je tombais leurs en valeurs, amour. par qui ils sont. Voilà. Oui. Pas en mentant, je pense Non, pas que tu c'est sais, en mentant qu'ils... il y a des hommes qui n'étaient C'est pas... du mensonge. Hein. C'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Je viens te voir là. C'est pour que tu me, comment on dit ça, tu m'envoies vers le haut. C'est pas du Aussi. mensonge. Mais est-ce que toi, tu l'envoies aussi vers le haut? pas du Parce que... mensonge. Donc, c'est moi qui ai grimpé par là en haut. Si on veut voir ça, Ton calibre là, On sait ton pas. calibre là, tu as un niveau. Moi, je veux Niki. Je vais au niveau de Niki, sachant qu'il n'est rien. Mais il va à son niveau. Et comme tu disais, Mais ma Niki même veut vision. pas un gars qui n'a rien. Ma vie. Merci. Donc, c'est Si tu n'as rien là, faut pas la chercher. fini. Il faut avoir le minimum. Le minimum. Non, je demande trop. Donc, parce que je veux le Donc tu minimum, vois ça que demande finalement, trop. tu vois que C'est finalement, on est en Daddy train de sur mon perdre les combat. valeurs de C'est l'amour. fini. On est en train de perdre les valeurs de l'amour. Mais pourquoi? Parce que On ne les l'amour, perd pas. L'amour, le On vrai les amour, perd pas. c'est bonsoir ma chérie, ça va, tu vas bien. Ok, comme tu as dit, ma plastique te plaît, moi aussi ta plastique me plaît. Ah, c'est franchement, fort. je veux qu'on chemine et tout, machin et tout. Ok, on va partir, on va commencer. Il doit te faire sortir, on rentre encore dans d'autres aspects. Tu vois, et puis on va rentrer encore aussi. Mais là, il Quand est tu vas aller la doter là, tu vas aller la doter avec Caillou. Mais là, en fait, Tu peux pas aller la doter. ça Pour aller rentre la dans doter le là. même autre Non, chose. mais pour aller la doter, pour aller doter une femme là, tu vas aller voir ses parents. Yeah. Avant de la doter là, tu vas aller faire le coco. Quand tu vas faire le coco, est-ce que tu vas les mains vides? Non. Tu dois envoyer un présent à ses parents. Un présent là, c'est quoi un pont pour acheter? C'est l'argent pour acheter, ça c'est le minimum. mais C'est pas le minimum. Si c'est le minimum. Mais toi-même, mais C'est le toi-même, tu es minimum. quitté où? Allez saluer les parents d'une femme, allez faire coco là. Et puis envoyer peut-être une boisson, un petit pain pour sa maman là. Bien. C'est l'argent que tu peux payer, ça c'est le C'est minimum. que c'est le minimum pour l'avoir, oui. C'est le minimum. Bien oui. sûr. Pour capter l'attention des parents aussi. Puis après, on va faire la dot et autres. Je suis d'accord. bon, Boisson, j'ai ça une coûte question, j'ai une 3 question 3400. pour vous tous. Vas-y. Pour vous les hommes Hey. et nous les femmes, bon, quelles sont vos attentes pour vous, donc pour les femmes? Qu'est-ce que vous considérez en gros qu'une femme doit attendre d'un homme et vice-versa? En vrai, là, je vais parler de moi, mes attentes. Oui, bien sûr. Toi, tes C'est attentes. relativement mes attentes, en fait. En vrai, c'est une totale franchise. Une totale franchise. Il faut qu'on se dise les choses de façon cash. Même si tu dois me blesser, blesse-moi. Ouais. Mais on n'a qu'à se dire les choses. Prends ma réalité en compte, je prends ta réalité en compte. C'est pas... En vrai, l'aspect compte beaucoup parce qu'aujourd'hui, tu vas me voir, moi, petit frère, mon chien, tout, tu te dis, lui, il a un certain niveau, donc il a de l'argent à foison. De l'argent, mais pas à foison. Donc, tu vas naturellement me demander à ce que je te pousse à un certain niveau, mon chien fait les choses jusqu'à... Merci, autre aspect que je vois. Vous êtes aussi influencé par la société. C'est que ta camarade veut, toi aussi tu veux. Tout le monde n'est pas influençable. Oui, On a dit une catégorie. Restons dans Donc, ce en tout cas, truc-là. moi, personnellement, donc soyez je précis. demande- Ne généralisons pas. C'est le donc, thème qui a il y a beaucoup qui généralisé. sont influencés comme ça. Donc, voilà pourquoi on dit. Ça on existe, parle. mais pas Voilà. toutes les femmes. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment une totale franchise. Toi, ce que tu veux, c'est la franchise? Une totale franchise. franchise. Il faut qu'on se dise les choses de façon crue. Ok. D'accord. Voilà. Après la réponse de Ange, on va lancer quand même un micro-trottoir Ouais. pour revenir Ok. à ta réponse. On y va et on revient. Moi, je ne demande pas trop. Mais franchement, dit, les filles, excusez-moi. Il y a d'autres filles âgées. C'est pas parce que tu es en relation avec un homme qu'il va enlever toute sa chair pour te donner. Parfois, là, vous exagérez tellement que le gars, même, il est obligé de faire certaines choses pour pouvoir satisfaire votre désir. Parce que le gars, même, il aime sa chérie, mais il n'a pas les moyens. Et puis, ce qui m'énerve même chez les filles, là, elles sont dans le salon, hein, et puis elles demandent une perruque de 300 000. Tu vas faire quoi avec ça, ma chérie? Portable de 1 million. Tu vas faire quoi avec ça? Le gars, même, il se débrouille. Tu lui demandes les choses même que toi-même, tu sais qu'il ne peut pas avoir. Il n'a qu'à faire quoi? C'est ce qu'on voit le vol. C'est ce qu'on voit les bêtises, en fait. Allons-y, mollo, mollo. Il faut te dire que toi, la femme, il faut te dire que si un homme, moi l'homme, si moi je suis avec toi, je suis capable de prendre soin de toi. J'ai le devoir de m'occuper de toi. Parce que si je ne m'occupe pas de toi, je vais le demander ailleurs. Mais je fais le nécessaire, l'effort pour te donner ce que tu peux. En tout cas, j'ai fait tout mon possible pour que tu sois heureuse. Maintenant, si tu trouves que ce que moi je te donne, ce que je te donne, ça ne te suffit pas. Ma chérie, on se laisse et puis on avance quoi. Si tu veux m'aimer, tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Parce que mon argent, c'est ton argent. Je vous exhorte à beaucoup soutenir vos hommes. Et puis nous les hommes aussi là, quand femme te soutient aussi là, hein, faut rester avec la femme et puis tu vas avancer. On va débriefer tout ça juste après la pub. À tout de suite.
Vous êtes toujours sur le club avec ce thème houleux, ce thème qui fait bouger beaucoup d'hommes sur ce plateau. Mais nous ne sommes pas en reste, on défend notre position et on sait que vous également, sur le live, vous nous partagez vos avis. Niki, j'arrive sur toi, mais on va tout de suite aller avec nos invités. Vous avez vu un petit peu le micro-trottoir, ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est 50-50, c'était partagé. C'est ça. Voilà, ils ont parlé de... Vous vous retrouvez dedans? Oui, bien sûr. Moi, je me retrouve dans les 50-50, ouais. En fait, tout le monde a raison. Sauf que, moi, je vais revenir sur le thème, là. Le thème, là, ça parle d'une généralité. Ça parle des femmes. Alors que notre débat, là, on parle des catégories de femmes. C'est ça, en fait. Ouais. Maintenant, moi, on est en train de poser une question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? C'est ce qu'on est en train de dire avec Ange. Il faut être vrai. La franchise. Nous, là, quand on arrive là, on est vrai. Sauf que, non, c'est ce qu'il y a, j'en viens. Sauf que, il y a des gars, ça marche pas. Non, il y a des gars, ils sont conscients que la fille est là, on monte, on descend, il ne peut pas. Et puis ils y vont. Merci. Et puis on les bras. C'est ça. Merci. Et ça fait mal. Et c'est même là qui vont sur les raisons pour dire que non, la femme aime l'argent, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. C'est de ça qu'on parle. On parle des catégories. C'est ça. On ne parle pas de tout le monde. Mais non, si on est en train de parler de ce thème-là, je vais vous demander trop. Acceptez ça. Niki, il faut accepter que tu demandes trop. Pourquoi? Je ne peux jamais accepter. Ok, Niki, à toi. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur le micro-trottoir? Oui, je veux revenir un tout petit peu sur le micro-trottoir. J'ai vu qu'il y a plein de femmes, par exemple, il y a une qui disait que oui, tu es dans le studio, tu demandes perruque et tout, mais là, on parle des femmes qui sont envieuses. Là, on parle des femmes qui sont envieuses. Quand tu es en face d'une femme qui est envieuse, ne t'offusque pas si elle te demande plus que ce qu'elle devrait te demander. Je pense que c'est pas que envieuse. Et toutes les femmes ne sont pas envieuses. Et là, au début, je disais quoi? C'est la société d'aujourd'hui qui rend les femmes comme ça parce que les gens sont pauvres. Les gens n'ont pas, les gens n'ont souvent même rien à manger. Donc, du coup, quand tu réfléchis à l'amour et puis tu réfléchis à l'argent, pour certaines personnes, je peux comprendre, mais c'est même pas ça même l'essence des relations amoureuses. C'est pour ça que je défends ma position, parce que l'amour, c'est pas l'argent. Mais quand même, quand on va courtiser une femme, il nous faut le minimum quand même. Et le minimum, là, c'est pouvoir assurer à manger, avoir un toit. Et puis, ensemble, on peut se battre et puis aller de l'avant. Mais ça, là, c'est pas demander trop à un homme. C'est demander à un homme d'être responsable. Moi, je demande à mon homme d'être responsable d'une certaine manière. Je ne lui demande pas la lune, je ne lui demande pas d'être un multimilliardaire ou bien un Richard et tout. Je lui demande d'être responsable, de m'assurer une sécurité sentimentale, de m'assurer une certaine sécurité financière, de m'assurer même une sécurité sexuelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des hommes qui ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent et tout, mais ils sont nuls au lit. Et leurs femmes les quittent. C'est fait. Ou bien elles sont là juste à cause de l'argent parce que justement elles sont vieuses, elles ont envie de garder un certain train de vie. Mais sexuellement, c'est pas ça. Émotionnellement, c'est pas ça. Donc elles trompent leur mari avec le premier venu. Donc les hommes, rappelez-vous de ce que c'est que le fait d'être un homme et puis cultiver le minimum au moins. C'est tout ce que moi je demande. Niki. Ton minimum, là, c'est ça le problème. Mais en fait, chacun... Moi, mon minimum, le problème, là, c'est que... On a qu'à se dire la vérité. Mais les positions, en tout cas, les positions sont bien tranchées. Mais il y a un point qui est essentiel, et je pense qu'il y a quelqu'un rapidement qui en a parlé dans le micro-trottoir. Il faudrait aussi qu'il y ait certaines femmes, c'est vrai qu'on fait beaucoup l'apologie de l'entrepreneuriat, la femme qui doit se battre et tout. Si, selon les moyens que tu as, tu aides cette femme aussi à se construire. Donc, bébé, c'est vrai, c'est compliqué, hein, mais on peut développer un petit business ensemble. Ou il faudrait aussi qu'il y ait certaines femmes qui ne soient pas à 100% dépendantes de l'homme, mais qu'elles puissent aussi développer une petite activité. Parce que la femme, c'est quoi? Par essence, elle est l'aide. De son conjoint. D'accord? Bon, quand elle doit être l'aide de son conjoint, il faudrait qu'elle puisse l'aider avec quelque chose. Parce que cette aide-là, elle n'est pas que financière, elle est émotionnelle. Lorsque tu rentres à la maison, que la maison est rangée, que les petits sont douchés, que les devoirs sont faits et que, par exemple, l'investissement de temps en temps avance bien parce que je le suis, je te soulage, je t'aide à te concentrer pour aller chercher l'argent. Parce qu'il y a des femmes qui savent que le monsieur s'occupe de tout, d'accord? Mais leur rôle, c'est quoi? C'est gérer derrière, c'est enlever cette charge mentale-là qui peut peser sur lui. C'est aussi ça, la place de la femme dans la vie de l'homme. Donc oui, je peux être avec quelqu'un qui est multimilliardaire, mais moi, j'ai de l'ambition aussi. Mais je connais ma place dans sa vie. C'est pourquoi je n'ai pas downgrade mes standards pour un homme, parce que je sais ce que je peux lui apporter. D'accord? Et je sais aussi ce que j'attends de lui. Maintenant,
cultiver le minimum syndical qu'une femme attend, parce qu'une femme, c'est la sécurité. Si elle a un loyer à payer, je ne peux pas le payer entièrement, mais je peux t'aider. Elle va apprécier cette aide-là. On parle de femmes qui connaissent la valeur de l'apport d'un homme. Mais attends, quand la femme est jolie, elle sort, quand tu l'as vue là, elle t'a plu, elle s'est habillée, elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, elle s'est parfumée. Donc, je ne peux pas payer tout ça. Mais bébé, tu dois aller faire tes cheveux, je ne sais pas. Tiens, 30 000, un exemple. C'est peut-être pas suffisant. Tu lui livres la nourriture. C'est peut-être pas suffisant, mais elle appréciera le geste. Tu sais qu'elle peut payer, mais tu lui livres la a nourriture. 3 phases dans sa vie. Nous, on est femmes, mais va nous expliquer nos phases. La constance et le déclin. Oui. Dans la découverte, elle va voir son gars qui a le minimum là. On va être ensemble, machin, chic, faire les petits cadeaux, tout, machin. La constance, elle se rend compte de son potentiel. Elle sait qui elle est, elle connaît sa force de frappe. C'est en ça qu'elle va commencer à voir qu'elle peut toucher plus que son gars, qui est là actuellement. Donc, c'est dit, il ne faut pas qu'on se monte, on n'a qu'à mettre cette balle à terre, on n'a qu'à se dire clairement. Ton minimum dont tu parles, le gars est là, il te donne ça. Mais tu vas te rendre compte que, comme tu as vu quelqu'un qui a la même chose que lui, qui a le même âge, mais il avait un certain niveau, tu vas commencer à te dire, bon, ok, je peux toucher ça aussi. Donc, tu es influencé. Non, mais là, on parle d'une personne qui est envieuse. C'est pas de l'envie même. C'est pas de l'envie. Elle peut avoir. Tout le monde ici là veut évoluer. Et là, on revient encore sur le volet financier. Si vous avez une fille et qu'elle doit, par exemple, se marier, forcément, vous allez lui conseiller quelqu'un qui est à son niveau ou un peu plus ou qui a le minimum. Il peut subvenir à ses besoins. Bien sûr. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle du minimum. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Donc c'est fini. Vous me rejoignez. Parce que toi, ridicule. C'est bon. Alors, je pense que ce débat-là a besoin d'une autre émission parce qu'il y a pas mal de pains qui n'ont pas été égrenés convenablement. Mais nous arrivons malheureusement au terme de cette émission et on a un dernier challenge qui s'appelle 20 secondes pour convaincre. On va commencer par Mason, ensuite Ange et on ira avec Niki. Convaincre de quoi? Sur la thématique, nous convaincre sur la position. Donc toi, tu as dit que tu étais d'accord. Bon, toi, finalement, tu es d'accord, c'est juste le... Non, moi, je suis d'accord. Avant de commencer... Non, attends, est-ce qu'on y va pour tes 20 secondes? Oui, pour 20 secondes. OK, vas-y, Mason. Pour commencer, la personne qui a fait le thème, elle a changé la ponctuation. Voilà. La phrase, les mots. Exactement. Parce que si on part dessus, vous nous demandez trop. Si on reste sur une catégorie de femmes, on est d'accord, est-ce que vous dites ce que Niki dit? Mais nous, on reste sur notre position. Vous demandez trop. Celles qui nous regardent, vous demandez trop à vos gars. Arrêtez. Une fois que vous allez arrêter, vous allez voir comment devenir. Arrêtez de demander. On vous donne le minimum, comme tu as dit là. On donne. Mais ne demandez pas plus. Il y a l'argent des fêtes aujourd'hui. C'est devenu million. Ça même, c'est un autre sujet. En fait, là, tu sais que Niki, il y a la coiffure de Niki. Tu sais que Niki fait coiffer ça là. Tu connais. C'est que décembre, Monique va apporter une chaussure de 80 000, cheveux 20 000. Tu lui donnes 100 000, elle va dire non. Il y a une montre là que je veux là. Ça fait 300 000. Le truc vous demandez trop. Arrêtez de demander. C'est bon. Et il va nous frapper maintenant. C'est ça. Il faut beaucoup plus. On y va pour toi, tu as tes 20 secondes. 20 secondes, qu'est-ce que je peux dire? Faut dire. Franchement, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Moi, c'est plus un conseil, les meufs. Faites attention à qui est en face de vous. C'est tout. Prenez vraiment la situation du gars qui est en face. Voilà. On vous aime, à cause on est obligé de vous chercher. Voilà. Donc on va se donner les moyens de vous avoir. C'est tout. N'essayez pas de dire qu'on doit tuer nos parents ou bien vendre nos maisons. Merci. Désolé. Merci beaucoup. Merci, Ange. Nikita. Bon, pour moi, la question de savoir est-ce que les femmes demandent trop aux hommes, j'ai été mitigée parce que je me dis que d'une part, effectivement, il y en a qui ne savent même pas ce qu'elles veulent dans la vie. Donc, elles vont envier des gens et demander ce qui n'a rien à voir même avec le fait d'être en couple. Mais d'autre part, il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes qui ont des valeurs. Il y a des femmes qui ont des principes, qui savent quel genre d'homme elles veulent et qui savent où elles veulent aller dans la vie. Donc, ces femmes-là, on ne peut pas les mettre dans le même panier que celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Rappelez-vous que vous devez donner le minimum à votre femme pour qu'elle soit vôtre. Voilà. Vous n'êtes au minimum. Alors moi, j'étais mitigée. Je ne pourrais pas donner des conseils qu'aux femmes sans en donner aux hommes. Et puis après, ça va être trop long. Donc ce que je peux vous dire, c'est tout simplement
Soyez alignés et choisissez bien vos partenaires. À partir du moment où vous êtes alignés sur vos valeurs, je pense que votre relation peut aboutir et elle peut aller très loin. Mais tant que vous n'êtes pas aligné sur les valeurs, et ça revient très souvent dans l'émission, tant que vous n'êtes pas aligné sur les valeurs, votre relation, elle peut échouer, elle peut basculer, parce que voilà, vous n'êtes pas aligné tout simplement. Tu as ta place dans le syndicat. Ouais. Bah, je pense franchement, en parlant d'alignement, on est tous alignés sur le fait qu'il y a vraiment deux positions sur lesquelles on peut discuter. Les hommes, soyez suffisamment des hommes pour être responsables. Ouais. Soyez francs, c'est vrai aussi dès le début. Soyez dans l'échange et dans la communication. Pour les femmes, comprenez la situation de vos hommes, mais n'oublions pas une chose, lorsqu'on veut construire avec quelqu'un, on part sur des bases vraies. Et si mon loyer, tu vas m'aider un peu à payer, ne serait-ce que la facture d'électricité, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des femmes qui se battent pour être au niveau où elles sont et on a besoin d'hommes qui nous portent, quoi. Donc portons-nous mutuellement, aimons-nous suffisamment pour construire. Merci beaucoup. Je pense que cette émission, on va finir avec un acte 2 la semaine prochaine. Oui, c'est un rendez-vous qu'on prend. Peut-être Mariam sera là aussi. Je sais qu'elle aura beaucoup de choses à dire. On revient. On va vous rappeler, c'est clair. On revient. Et puis en tout cas, si vous avez vraiment envie de voir l'acte 2, dites-le nous en commentaire. Sur ce, on vous dit à demain pour un nouveau numéro. Plein de bisous à vous. Voilà, au revoir. Bye.